cul, comment allez-vous? Vous êtes là? Ah, dis donc, alors, cette troisième journée, comment ça se passe? Confinement? Ah là, on s'occupe. Et honnêtement, ça fait du bien. Ouais, toute cette pression sociale, tout ça, franchement, c'est bon maintenant. Hein. Non, moi je suis bien chez moi. Hein. D'ailleurs, la prochaine fois qu'il y a une pandémie, eh ben moi je proposerais que directement, on reste chez soi. Voilà. D'ailleurs, je propose même que quand il n'y a pas de pandémie, on reste chez soi. Voilà, comme ça fait plus d'embouteillage, ça fait moins de pollution. Hein. Voilà, il y a juste un problème, c'est que du coup, on saura plus trop si on est au travail, si on est à la maison, déconnecté, tout ça. Mais bon, voilà, au moins, on a moins de danger de se faire infecter, puisque il y a plus que ça à faire. Hein. C'est la seule bonne chose à faire, c'est de rester chez soi en attendant que tout ça se passe. D'ici quelques semaines, le gouvernement nous dira que ça y est, l'interdiction est levée et que maintenant, dorénavant, on peut de nouveau aller à nos occupations habituelles, quoi. Voilà. Et là, ils auront fait ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire prendre des mesures fortes, à une situation forte, causée par eux. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai, quelque part, ils avaient qu'à prévoir 9 ministres de la Santé, 9 000 euros par mois, des conseillers, et tout ce qu'ils nous trouvent, c'est rester chez vous pour rester en vie. Ça, on aurait quand même bien pensé tout seul, quoi. Voilà, mais bon, après, on peut pas se plaindre, hein. C'est pas comme si ils avaient pu prévoir. Non, ils avaient prévoir, c'était quand même difficile de prévoir, quoi. En plus, ils avaient prévu, parce que Maggie de Bloch a dit il y a 15 jours que la Belgique était prête à faire face au virus. Donc, de toute façon, ils ont prévu des masques pour 2 jours. Et des gants et du gel hydroalcoolique pour 2 jours. Voilà. Alors, c'était bien prévu. Ouais. Ça nous laisse le temps de réfléchir, quoi. Réfléchir à tout ça. Je vois que Sophie Wilmès, tout le monde l'aime bien, cette fille. Ouais. Enfin, un beau discours, hein. C'est vrai que c'était pas mal. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, tout ça. C'est mieux que ce à quoi on est habitué avec Charles. Bon, en même temps, après, passer après Charles, c'est pas vraiment super difficile. Sinon, y a quand même encore quelques petites vidéos qui traînent de Sophie sur les réseaux sociaux, où on l'entend parler des coupes budgétaires qu'elle veut faire dans les soins hospitaliers et tout ça. Mais bon, ça c'est le passé. Le passé, on ne revient pas dessus. Ça ne sert à rien de toute façon. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est l'avenir. D'ailleurs, pour l'avenir, lundi, la BCE a débloqué 750 milliards d'euros. 750 milliards. Waouh. Alors ça, c'est une mesure forte encore, hein. Pour sauver quoi? Pour sauver les gens? Mais non, c'est pour sauver les banques. Ben oui, on va pas sauver les gens. Non, c'est pour sauver les banques privées. Comme ça, quand les États devront payer la note de tout ce merdier, eh bien, ils pourront aller voir les banques, qui leur prêteront avec des intérêts colossaux, évidemment, qui feront qu'aggraver la dette publique. Et du coup, après, les États devront encore saquer dans les budgets pour finalement pouvoir rembourser les intérêts. Je m'y perds un peu, ça a l'air un peu compliqué tout ça. Hein. Je veux pas rentrer dans les détails, sinon je voudrais pas passer pour un complotiste. Hein. C'est pas comme si on avait raison de s'en faire. Hein. De toute façon, c'est pas nous qui allons rembourser, c'est nos enfants. Alors tant pis. Ouais, les enfants, ils auront qu'à travailler, hein, on va dire ça. L'esclavage par la dette, certains disent. Ouais. Les gens sont contents. Ils trouvent que Sophie a fait le job. Moi, je suis content. Tout le monde est content. Tout le monde est super heureux. Tant mieux. De toute façon, après, que tu sois content, que tu sois pas content, ça change rien. Hein. Tu sais quand même rien faire. Donc, ben oui, en Belgique, on ne sait rien faire. Les politiques, une fois qu'ils sont élus, hein, c'est tout. Je veux dire, c'est comme si péter dans l'eau, voilà, ça change rien, quoi. Ouais, enfin, il y a bien l'histoire du référendum d'initiative citoyenne, là, le truc dont on a beaucoup parlé à la dernière législature. D'ailleurs, à ce sujet-là, on aurait une petite chance de l'avoir, puisque finalement, la Chambre et le Sénat avaient signé pour qu'on puisse réviser l'article 39 bis, qui aurait transformé au niveau constitutionnel
On aurait pu passer de la consultation populaire au référendum d'initiative citoyenne, hein, donc la Chambre et le Sénat, donc c'est quand même les gens qui représentent le peuple normalement. Hein. Ça devait être contresigné par le gouvernement, qui à l'époque c'était celui de Charles Michel, c'est ça. Ah ben ils ont refusé. Oui c'est ça. Les partis, si je me souviens bien, le MR et le CDNV ont décidé que ça ne se ferait pas. Voilà, ils ont dit non, mais le 39 bis, je préfère un autre, mais celui-là c'est embêtant parce que ça risquerait de éventuellement nous contraindre à faire ce que le peuple veut, donc du coup on préfère pas. Celui-là non, celui-là non. Donc du coup, dans le QLULU, pas de RIC, pas de contrôle, on sait rien faire contre ces gens-là. C'est génial. Ils sont quand même trop forts. 750 milliards à rembourser. Ça va être cool, quoi. Bah ouais, il faudra bien les rembourser à un moment ou à un autre. Enfin bon, soit. On va continuer à réfléchir à tout ça. Hein, regardez, je vais vous montrer mon travail. C'est sympa. Oh, regardez comme c'est beau. Voilà. Ah, voilà.